Bébé, pourquoi manges-tu les pâtes? Pourtant, j'ai fait les omelettes pour toi. C'est pas une bonne croissance. C'est exactement ce qui doit prendre le petit déjeuner. C'est pas normal. Comment est-ce que tu peux donner à mon mari les pâtes et les œufs comme un enfant? Lui, c'est mon mari. Vous voulez lui tuer pour moi? Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il prenne? Je te demande. Maman, c'est pas gentil. Maman. Et tu sais que c'est pas bien. Les œufs ne sont même pas bien cuits. Tu veux qu'il meure? Tu veux lui tuer? Mavis, qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il soit en bonne santé parce que c'est mon mari. Et il est mon fils. Qu'est-ce que tu es en train de parler? Tu as fini avec pour toi. Laisse-moi continuer avec la mienne. Comment peux-tu dire que ces œufs ne sont pas cuits? Je lui donne pas des pâtes. Quel genre de problème ça, maman? S'il te plaît, reste de ton côté. Merci à vous d'avoir fait en sorte que je perds mon appétit. Bébé, viens prendre ton petit déjeuner. J'espère que tu aimais tes pâtes. We started out like spark in the night. Two hearts dancing, everything felt right. But life has a way of testing our dreams with whispers of doubt and tearing seams. We've had our battles, we've had our scars. Sometimes it feels like we're worlds apart. But here in the chaos, there's a flicker of light, a love that's worth fighting for. Through the storm, we will find our way. Even when the skies turn gray, with our mistakes, we will learn to grow. In the shadows of regret, love will show. In the shadows of regret, love will show. Sometimes I wonder how we lost our way. In the silence, we forgot what to say. But every tear that we've cried together weaves a tapestry, makes us better. The laughter echoes in our quiet night, reminds me of the moments we held on tight. Through tangled words, we find a way into love's embrace. Through the storm, we will find our way. Even when the skies turn gray, with our mistakes, we will learn to grow. In the shadows of regret, love will show. In the shadows of regret, love will show. In the trials, we'll take a stand with love as our anchor and hope in our hand. Through every storm, we'll rise above, together forever, built a love. Through the storm, we will find our way. Even when the skies turn gray, with our mistakes. Started out like spark in the night. Two hearts dancing,
Salut bébé. Oui, mon amour. Tout va bien? Oui, mais j'ai juste eu envie de vomir. Je me sens juste faible. Faut que tu fasses un tour à l'hôpital pour faire des tests. Bien sûr, je vais le faire. D'accord. Pourrons-nous aller dormir? Désolé. Ma chérie, prends. Merci. De rien. Oh, ma chérie. Est-ce que tu sais que tu es méchante? Quoi? À propos de ce problème? Je lui ai pas dit que j'étais enceinte, il a juste imaginé. D'accord. Alors, pourquoi tu vomissais? Ce sont les effets de l'injection qui sont en train de se manifester. Le pauvre Georges. Ça fait pitié. Cet homme sera en train de penser qu'il a pêché un poisson. Ma chérie, souvent j'ai la peine pour lui. Je pense que tu dois lui dire la vérité. Maintenant? Non, je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas le faire. Tu le feras pas? Non. Oh, tu dois maintenant chercher une autre option pour avoir un bébé. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Mais est-ce que Georges sera intéressé d'avoir une mère porteuse? On ne sait jamais. C'est quand vous aurez une conversation sur ce sujet. D'accord, je vais y penser. Tu es obligé. Je vais le faire. Soulevons un verre pour notre amitié. Pardon, laisse-moi tranquille. Tu n'as pas besoin des jumeaux? Tant qu'une autre personne va porter ce bébé, pas de problème. Es-tu sérieuse? J'aurais besoin de 4 nounous pour les 2 bébés. 4 nounous? Pour les jumeaux? Oui. Ma chérie, c'est comme si tu ne veux rien faire. Salut, mon amour. Salut. Comment tu vas, bébé? Je vais bien. Mouah. Comment ça s'est passé à la clinique? Le docteur a dit que j'ai le palu et la typhoïde. Le palu? Oui. Mais nous ne levons pas les moustiques dans cette maison. Je pensais que les vomissements du matin étaient signe de grossesse. Je ne suis pas un docteur. Et d'ailleurs, la typhoïde peut faire vomir. Oui. Je suis désolé. Désolé que tu ne te sens pas bien. Juste que je me suis préparé pour un autre type de nouvelles. Je sais et je suis désolée. Je sais que tu as besoin d'un enfant. Dans l'avenir, on aura notre propre enfant. D'accord? C'est bon. Je me sens juste faible. Je suis désolé. Je suis vraiment faible. Repose-toi, d'accord?
Mon amour. Chérie, réveille-toi. Je te fais le petit déjeuner très tôt. Vraiment? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Je te fais le petit déjeuner. Tu fais le petit déjeuner uniquement des jours spéciaux. Bien, comme tu peux voir, aujourd'hui est un jour spécial. Tiens, voici. Merci. Mais je vais manger si et seulement si tu vas manger avec moi. D'accord, je peux manger avec toi, mais à une condition. Tu vas aller à la clinique. D'accord, bien sûr. Bien. Là, je mange avec toi. Allons-y. Oui. Tu vas aller à la clinique. Tout ça juste pour que j'aille à la clinique. Ouais. Ça vaut la peine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu méchante? Pourquoi es-tu si méchante? Tu savais que tu utilisais des pilules depuis tout ce temps. Et malgré tout ça, tu prétendais que tu voulais un enfant. Tu te plaignais comme moi. Moi qui me mettais à genoux pour prier pour un enfant. Alors que tu es en train de prendre les pilules. Comment es-tu si diabolique? Désolée, j'ai mes propres raisons. Tu es désolé. Tu as fait en sorte que je me suis dit que je suis impuissant. Je suis désolée. Tu vois tes larmes? Ce sont des larmes de crocodile. Si je t'avais pas amené dans une autre clinique, je ne devais pas être au courant. Parce que ton docteur va souvent te couvrir. Tu ne vas jamais comprendre, chérie. Je suis désolée. Tu es vraiment diabolique. Tu es méchante. Que Dieu te pardonne. Bébé. Bébé. Qu'est-ce que c'est? Je peux te parler? Je veux dormir. S'il te plaît, c'est vraiment important. Mon sommeil est aussi très important. S'il te plaît, juste écoute-moi. S'il te plaît. Je sais que tu es fâché, mais juste écoute-moi. Qu'est-ce que c'est? Je devais causer avec toi à propos de tout ça avant de t'épouser. Très bien. Ça, c'est la pure méchanceté. Je suis désolée. Désolé? Comment te sentirais-tu si un enfant entre ici et dit que je suis son père? Je comprends ce que tu ressens. Mais au moins laisse-moi t'expliquer. Dis ce que tu veux dire. J'étais dans la salle d'accouchement avec ma cousine. Quand elle accouchait, je l'avais vue avec beaucoup de douleur et elle perdait beaucoup de sang. Elle a perdu son enfant et sa vie. Depuis là, j'avais peur.
Et je me suis dit que je ne vais jamais porter un enfant venant de moi. Je devais te le dire, mais je ne l'ai pas fait. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais pourquoi tu m'as pas dit? J'avais peur de te perdre. Me perdre? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ça va aller. Ça va. Ça va aller. Ça va. Ne pleure plus. Ça va aller. Ne pleure plus. Salut mon frère. Oui, mon Comment frère, tu je vas? suis là. Comment tu vas aussi? Très bien. Ça va. Tu sais, vous les hommes mariés, vous êtes souvent très occupés. Personne ne t'a dit de ne pas te marier. Pardon, je suis pas encore prêt pour ce genre de stress. Parlons de ça. Je suis vraiment stressé. Mon frère, quel est le problème? Malvis. Tout va bien? Oui, elle va bien. Mon frère, tu ne peux pas y croire. Intentionnellement, elle ne veut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a été sur pilule pendant des années. Pourquoi? Elle a dit quelque chose comme regarder sa cousine mourir pendant l'accouchement. Le saignement, la souffrance et sa mort. Maintenant, elle pense que si elle tombe enceinte, elle va mourir pendant qu'elle est en train d'accoucher. Elle doit comprendre qu'elle n'est pas sa cousine. Les destins ne sont pas les mêmes. Je suis fatigué, je sais pas quoi faire. Mon frère, faut pas l'être. Peut-être elle a juste peur encore de cette expérience. Je sais et je comprends. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pense que il faut que tu rencontres une thérapeute. Tu le penses? Oui. Thérapeute? Oui, c'est la meilleure option que vous avez maintenant. Probablement, il faut que nous partons prendre une bière. Oui. Nous avons vraiment besoin de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est au courant. Il est au courant de mes pilules contraceptives. Quoi? Comment il a su? Nous sommes partis dans une clinique, tu sais. Ah, Mavis, à quoi tu pensais? À quoi tu t'attendais quand il t'a accompagné à l'hôpital? Mon docteur me couvre souvent. Mais cette fois-ci, c'était dans une autre clinique. Ah, d'accord. Alors, comment est-ce qu'il est en train de prendre ça? Pas trop bien. J'espère qu'il va surmonter ça. Sinon, je ne sais pas. Ah, peux-tu imaginer? Alors, comment est-ce que tu vas faire? Hey, salut. Salut beau garçon, comment vas-tu? Je vais bien. Tu as pas l'air si mal. Merci. Donc tu voulais me voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je voulais te voir. Mavis m'a tout dit. Ah, elle a fait. Oui. Et je suis désolée d'avoir gardé ça depuis tout ce temps. Attends. Tu es au courant? Oui. Nous étions curieuses et nous nous sommes manqués de toi. Vraiment? Oui. Mavis est méchante. Vraiment méchante.
Et d'ailleurs, elle a planifié de ne pas te donner un enfant. Quelle est mon offense? Parce que tu es un homme bien, très gentil et merveilleux. Il ne faut pas écouter à ces histoires banales. Tout ça sont des histoires arrangées pour te faire croire que c'est réel. Waouh. Je suis désolée, Georges. Vraiment désolée. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Je serai toujours là pour toi. Yeah. Je dois rentrer au travail, d'accord? Et j'apprécie. Merci beaucoup. Tu peux partir. Je peux partir? Oui. D'accord. Désolée. Bye bye. Dis-moi, quelles sont les nouvelles avec Georges? Bien, il est là, mais toujours fâché. C'est drôle. Mais est-ce que tu lui as tout expliqué? Oui, je lui ai expliqué, mais il pense que je l'ai fait volontairement. Waouh, ça veut dire que tu t'en fous si Georges encète une autre femme dehors? Oui, je n'ai pas un problème, surtout si la femme porteuse n'apporte pas ses propres problèmes. Je vais bien. Ça, c'est étrange. Regarde, c'est pas tout le monde qui veut mettre au monde. C'est effrayant. Bien, je comprends. Beaucoup de femmes meurent dehors en vouloir donner naissance. D'ailleurs, si quelqu'un dit qu'il n'est pas intéressé par rapport à ça, il n'est pas. Ce n'est pas quelque chose d'amusant. Mais ça tue. Je sais. C'est vraiment fatigant. Tu peux imaginer? Bien sûr. Mon ami, je comprends tes inquiétudes. Sinon, comment vas-tu? Je vais bien, comme tu peux le voir. Tout va bien. Sois la bienvenue. Maman, sois la bienvenue, maman. Éloigne-toi de moi. Où est mon fils? Il est au travail. Mais qui est-elle? Maman. Est-ce sa femme? Elle est une femme. Mais est-ce qu'elle a l'air d'une épouse? De toutes les façons, il n'a pas l'air du tout. D'accord. Elle, c'est Rita, la nouvelle femme de mon fils. Tu dis quoi? Elle est ta rivale. Elle est venue faire ce que tu n'arrives pas à faire. Est-ce que tu as envie de me regarder? Tu peux voir la fertilité partout. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Viens ma chérie, Maman, que je te montre ta chambre. rien. Juste observe et tu vas comprendre. Oh mon Dieu, je suis vraiment fatiguée. J'ai faim. Où est la bonne? Georges, peux-tu s'il te plaît dire à ta maman de quitter ma maison avec cette fille qu'elle prétend dire que c'est ta deuxième femme? Donc, tu veux que ma maman quitte cette maison? Oui, Pourquoi? parce qu'elle est ici pour causer des problèmes. Malvis, pour être honnête avec toi-même, si tu avais fait ton travail en tant que femme, elle ne devait pas être ici. Ça, c'est ta suggestion pour ce cas. Je ne peux pas renvoyer ma maman hors de chez moi. Oh, donc tu étais au courant de tout ça? Tu savais? Tu es libre de penser ce que tu veux. D'accord. Je sais exactement ce que je vais faire. Pas de problème.
Oh mon Dieu, je suis en train de brûler la solaire. Dieu seul. Je ne suis pas faite pour ces choses. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Hey! Salut ma coépouse. Excuse-moi? Ma coépouse, maman a dit que tu es ma coépouse. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Oh oui, ça. Je veux dire, je sais, Sidul. Pour faire les pâtes, je ne sais même pas comment couper ces choses. Viens m'aider à couper les oignons et les piments aussi. Tu as la diarrhée ou quelque chose ne va pas avec toi? J'ai essayé juste... Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Je prépare pour notre mari, Georges. Tu oses appeler mon mari par son nom? Es-tu malade? Tu es normal? Comment oses-tu appeler mon mari par son nom? Hey, qu'est-ce que c'est? Avertis cette chose de ne plus entrer dans ma cuisine. Chose? Est-ce que je t'ai entendu? L'appeler chose? Ta cuisine? Quelle cuisine? Chez mon fils. As-tu besoin d'un voyant pour te dire qu'elle est ta coépouse? La nouvelle femme de ton mari. Maman, elle m'a giflé. Comment oses-tu? Maman, tu m'as giflé. Oui, c'est juste pour te prévenir. Tu m'as giflé à cause de cette chose. Pas de problème. Si tu essaies de l'appeler une chose, tu vas me sentir. Georges! Peux-tu imaginer? Maman, tu m'as pas dit qu'on devait me gifler. Pourquoi elle a fait? Tu sais que je ne blague pas avec ma peau. Elle m'a giflé. Chérie, Je sais juste de couper les oignons. Et elle m'a giflé. Je suis fatiguée. Maman, j'aime pas ça. Ne me touche pas. Ça fait pas partie du contrat. Ma chérie, c'est bon. Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Que je te laisse tranquille? Oui, je suis en colère. Juste essaie. Fais-le pour lui. Maman, aide-moi à couper ça là. Je vais t'aider. Juste aide-moi avec les carottes. Est-ce que c'est un crime d'être ta femme? Qu'est-ce que c'est? Ta maman m'a giflé. Quoi? Comment ça? Pourquoi? J'étais dans la cuisine en vouloir te faire à manger. Et cette chose qu'elle a emmenée a commencé à appeler ton nom. Du coup, je l'ai giflée et elle m'a giflé en retour. Peut-être il fallait pas gifler la fille. Peut-être ma maman essaie aussi de te corriger. Je l'ai giflée parce qu'elle essayait d'être impolie envers toi. Mais je t'ai pas demandé d'aller gifler quelqu'un à mon compte. Donc c'est tout ce que tu as à dire. Regarde. C'est tout ce que tu as à dire, Georges. Bon, je veux juste... D'accord, je vais... Non, ça va. Ça va. Malvis, Ça va. Malvis, je veux les pas... Non, c'est bon. Merci. Je veux le... Les femmes. Ah... Bébé, pourquoi manges-tu les pâtes? Pourtant, j'ai fait les omelettes pour toi. C'est pas une bonne croissance. C'est exactement ce qui doit prendre le petit déjeuner. C'est pas normal. Comment est-ce que tu peux donner à mon mari les pâtes et les œufs comme un enfant? Lui, c'est mon mari. Vous voulez lui tuer pour moi? Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il prenne? Je te demande. Maman, c'est pas gentil. Maman. Et tu sais que c'est pas bien. Les œufs ne sont même pas bien cuits. Tu veux qu'il meure? Tu veux lui tuer? Mavis, qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il soit en bonne santé parce que c'est mon mari. Et il est mon fils. Qu'est-ce que tu es en train de parler? Tu as fini avec pour toi. Laisse-moi continuer avec la mienne. Comment peux-tu dire que ces œufs ne sont pas cuits? Je lui donne pas des pâtes.
Quel genre de problème ça, maman? S'il te plaît, reste de ton côté. Merci à vous d'avoir fait en sorte que je perds mon appétit. Bébé, viens prendre ton petit déjeuner. J'espère que tu aimais tes pâtes. Allô? Le bébé de la maison, comment vas-tu? Vraiment? Qui veut dire que tu es en vacances? D'accord. Très bien. Je n'ai pas de problème avec ça. D'accord. Maman est déjà ici aussi. Ok, très bien. Lucie, ma petite sœur bien-aimée. Je suis venue chez toi pour faire des problèmes et j'ai regardé autour de la maison et je n'ai rien vu qui prouve que tu es d'ici. J'espère que tu es contente Tu me maintenant. cherches les problèmes. J'espère que tu es contente. Tu n'as aucun impact dans la maison que tu penses que c'est la tienne. Maman, ça suffit. Es-tu sûr? Oui, ne te stresse pas. Il a bien mangé, c'est pour ça qu'il a laissé. Fais-toi plaisir en finissant le repas. Non, j'attends le déjeuner. Ce que je vais préparer dans la soirée. Oui, D'accord. c'est pas étonnant. Qu'est-ce qui n'est pas étonnant, maman? Je comprends. Viens. Viens. Viens, ma fille. Sois le bienvenu. Merci. S'il te plaît, mets-toi à l'aise. Alors, qu'est-ce que je peux t'offrir? Tu as un endroit magnifique. Merci. Je suis juste ici pour le paquet afin que je puisse m'en aller. Allez, au moins tu es chez moi pour la première fois. Laisse-moi t'offrir quelque chose. Peut-être quelque chose de douce? Le paquet. À propos du paquet, j'ai essayé d'appeler Marvis, mais son numéro ne passait pas. Vu que tu étais dans les environs, je pensais que tu allais m'aider. Alors, s'il te plaît, faut pas avoir des arrière-pensées. D'accord? Ok, tu dis que tu ne veux rien. Ça va. C'est bon. Laisse-moi emmener ton paquet. D'accord. Allons-y. Bien, je vais te laisser partir. Mais tu vas me promettre que tu vas me revisiter pendant tes heures libres. Vas-tu le faire? Oui, je vais le faire. D'accord, ça c'est très bien. Merci. D'accord. Est-ce que je peux te raccompagner? Non, c'est bon. Salut. Salut. As-tu vu mes vêtements? Je voulais remettre ça à la lingerie. Ça doit être dans le panier où tu gardes tes habits sales. C'est pas là.
Je ne comprends pas. Qui va entrer ici et prendre tes habits? Je ne sais pas. Je ne les ai pas pris. Et si tu ne sais pas, qui alors? Je ne sais pas. Salut, Qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là? Tu entres dans ma chambre et dire à mon mari, salut? Est-ce que tu vas bien? Bébé, ça va. Georges, Tu appelles mon mari par son nom? Georges, Tu continues de l'appeler par son nom? Hein? Madame, tu lui laisses t'appeler comme ça? oui, bien, j'ai amené tes vêtements de la lingerie. J'ai pu chercher une bonne lingerie pour qu'on puisse laver tes vêtements. Merci. Mais ne le refais plus jamais. Ça, c'est ce que ta mère veut. Elle veut que je prenne bien soin de toi. Passe une bonne journée. D'accord? Donc tu es d'accord? Sous l'effet que cette chose me moque du respect dans ma propre maison? Chérie, calme-toi. Imaginons que si elle était une bonne, n'aura-t-elle pas accès dans ses chambres? Continue de supporter ta mère. Ce manque de respect va retourner contre toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Exactement ce que tu as écouté. Qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu veux exactement? Georges, je me sens seule et je suis venue pour que tu me tiennes compagnie. Est-ce qu'on peut parler? Tu vois? Es-tu sérieuse? Comme tu es blanche comme ça, je vais te tourner en violin. Quitte ma chambre. Dis-lui de partir. Calme-toi, chérie. Dégage de ma chambre! Fais vite! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Où est-ce qu'on est parti ramasser celle-là? Peux-tu imaginer? Chérie, calme-toi. Calme-toi. Que je me calme? Est-ce que je t'ai dit que je devais sortir avec... Elle a eu le courage de rentrer dans ma chambre pour te dire de lui suivre. Pour aller où? Ta mère n'a même pas pris une bonne personne. Elle est partie prendre une albinose. Elles ont seulement l'argent pour acheter les lains de toilette. Très bien. Très bien. Et d'ailleurs, toi aussi, suis-la. Moi, j'ai Suis-la. envie de rester. Moi, je Suis-la, veux la fille de rester. Barbie. Suis-la. Moi, je peux pas Va-t'en. partir. Moi, j'ai envie de rester. Je t'attends, va-t'en. Suis-la. D'accord. Moi, je pars. N'importe quoi. Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pourquoi me recevoir ici? Il y a le feu sur la montagne. Que se passe-t-il? Maman a emmené une autre femme que Georges l'enceinte. Quoi? Je ne blague pas. Tu vois ce que tes peurs t'ont fait? Je ne sais plus quoi faire. Écoute, tu es en train de perdre ta maison. Je sais, mais qu'est-ce que je vais faire? Georges est en train de se comporter différent. Tu sais quoi faire? Ouvre tes pieds et tombe enceinte immédiatement. Comment non? Alors, tu n'as pas besoin de ta maison? Bien sûr, j'ai besoin de ma maison. Parce que tu t'en fous. Je m'inquiète. Alors, fais-le. Ah, une autre femme? Comment? Je te dis, oh. Quoi? Bonjour, maman. Marvis. Maman. Tu sais souvent, je me demande ce qui est bien avec tes salutations. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ceci, cela. Et maintenant ton mari est parti au travail. Tu es là assise à ne rien faire. Juste regarde-toi. Tu es là pour frustrer ma vie. Je suis contente que tu dises que ton fils est mon mari. Si tu es stérile, pourquoi ne pas accepter Rita? Elle va nous donner les enfants dans la famille. Ton plan ne va jamais marcher. Alors, qu'est-ce qui va marcher? Dis-moi. Exactement, dis-moi. Qu'est-ce que tu penses que ça va marcher? Tu es mariée à Georges pendant 4 ans. 4 ans, sans enfants. Même pas le cri d'un bébé. Est-ce que ça ne veut pas dire que tu es stérile? Je rejette. Tu es sûr que ce n'est pas ton fils qui est la cause? On blâme la femme toujours pour tout. Mon fils que j'ai mis au monde, est très fort et capable aussi. De quoi parles-tu?
Va à la maison et demande à ta maman le circuit de ta naissance. Il n'y a rien qui ne va pas avec moi. Habille-toi et sors. Il fait faire les fautes de sortie. Tu m'as donné l'argent du transport. Sors. Ça te regarde. Je n'irai nulle Hey. part. Je n'irai nulle Tu m'as part. compris? Sors, je dis sors. Je n'irai nulle part. Si tu veux, viens me ramasser pour me mettre dehors. Georges, Maman, peux-tu me parler à propos de ta santé? maman, quel est ce genre de question? J'ai eu de causeries avec ta femme ce matin. Elle m'a dit que tu es le problème. Elle a dit ça? Tu m'as comprise. Bonne nuit. Non, assois-toi qu'on Bonne nuit, parle. maman. Georges, tu n'as pas encore répondu à ma question. Marvin, Quoi? qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? D'accord. C'est clair pour moi maintenant. Mes yeux sont déjà ouverts. Donc c'est ça ton plan De depuis. quoi parles-tu? De quoi je parle? Tu allais dire à ma mère que c'est moi la cause. Pourquoi on n'a pas un enfant dans cette maison? Regarde, c'est à cause de la façon dont elle me parlait. Elle a été dure avec moi et je n'ai pas aimé ça. Tu sais quoi? Tout ce qu'elle t'a dit c'est vrai parce que tu es méchant. Parce que j'ai choisi d'être un mari qui tolère sa femme. En protégeant ma femme et ne rien dire à ma maman ce que tu fais. Tu as raconté une autre histoire et tu as mis tout ça sur ma tête. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. On va voir ça. Tu as décidé de changer la version et mettre ça sur ma tête. Ah, Georges! Bébé, ce n'est pas... Quel genre de belle-mère ça? Hein? Mon amour, prends, Merci. plus rien. Ton ami est en train de me rendre fou. Hein? Mon amour, tu n'as pas à t'inquiéter, je suis là pour te rendre confortable. Until rain soon, with harder battles, with heart of sky. Non. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. On peut le faire, Georges. Non. S'il te plaît. Mon frère, attends, je comprends un peu cette situation. L'ami de ta femme parlait mal de ta femme à toi. Et tu ne pouvais pas voir le désespoir dans ses yeux. Tu es chanceux que cette fille ne t'a pas violé. Mon frère, je devais fuir pour ma vie. C'est mieux pour toi. Oui, je comprends pourquoi tu es en colère contre moi. Pourquoi n'es-tu pas venu chez moi? Pourquoi tu es allé chez cette femme désespérée? Mais qu'est-ce que tu pensais? Moi, je ne pensais rien. Je pensais rien. C'est la vérité. Tu as ta femme à la maison. Tu as même une autre viande de brousse que maman t'a amenée. Mais tu as choisi d'aller chez une femme désespérée. C'est très mauvais. C'est bon, non? Il n'y a que toi et moi ici en train de parler.
Il faut que tu te méfies. Il faut que tu te méfies de ces filles, de ces femmes. Yeah. Je t'ai compris. C'était pas drôle, hein? J'étais chanceux. J'étais vraiment chanceux. Est-ce que tu as pris ma nourriture dans la cuisine? Oui, je l'ai mangée. Tu as mangé ma nourriture? C'est toi qui l'as préparée? Comment peux-tu entrer dans la cuisine et prendre quelque chose que tu ne connais même pas? J'ai vu la nourriture là-bas, je l'ai mangée parce que j'avais faim. Tu me cherches des problèmes. Comment? Tu me cherches des problèmes. N'as-tu pas les mains? N'as-tu pas les mains pour aller cuisiner? Maman, parle à ta fille. Oh. Elle est partie dans la cuisine et prendre ma nourriture. Ta nourriture? Donc je peux plus manger encore. Ne sais-tu pas qu'elle est ici pour faire quelque chose que tu n'arrives pas? Ne la gère pas. Je ne sais pas depuis quand manger est devenu un problème. Comme j'ai mangé ta nourriture, pourquoi pas préparer une autre? Et comme tu vas préparer, ça va rester, je vais toujours manger ça. Parce que je ne sais pas cuisiner. Est-ce que tout le monde est obligé de savoir comment cuisiner? N'importe quoi. Ne me stressez pas, oh. Pourquoi tu as pris sa nourriture? Qu'est-ce que tu pensais? Oui, mais tu sais que j'avais faim. J'étais fatiguée, je ne pouvais pas faire la cuisine. Tu voulais que je fasse quoi? De quoi parles-tu? Tu avais faim et tu ne peux pas faire la cuisine. Pourquoi n'es-tu pas venu à moi? Hein? Tu devais venir à moi pour que je te fasse la cuisine. Tu as raison. Je suis désolée. Ça ne va plus se reproduire encore. C'est mieux. Et je te promets de ne plus toucher ce qui l'appartient. Oui, s'il te plaît, je t'en supplie. D'accord, maman. Et sa nourriture aussi n'était pas bonne. J'ai toujours faim. Et je veux que tu cuisines pour moi. Je veux que tu prépares la sauce traditionnelle. Et tu vas aussi me faire le jus frais. Considère que c'est déjà fait. J'arrive. Attends que je finisse tout ce que j'ai à faire. D'accord. Viens, je t'apprends les pas de danse. Qui est à la maison? Laisse-moi vérifier. Hé! Maman! Lucia! Hé! Ma fille! Hé! Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as beaucoup manqué aussi, maman. Regarde comment tu as bonne mine. Regarde mon ami. Comment vas-tu, ma chérie? Contente de te revoir. Maman, Hein? qu'est-ce qu'elle fait ici? Ça, c'est quelle façon de parler à la nouvelle femme de ton frère? Nouvelle femme? Salut! Oh, Tantine! Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Comme tu peux le voir. On y va. Tu m'as beaucoup manqué. Tu es sérieuse? Viens me raconter les choses. Je profite de la danse. Tiki tiki ti. Tiki tiki ti. Ti. We started out like spark in the night. Two hearts dancing, everything felt right. But life has a way of testing our dreams with whispers of doubt and tears. Bébé,
tu ne dors pas encore? Oui, pas encore. Oh, Anita, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, j'essaye de te faire sentir bien. D'accord, mais s'il te plaît, arrête. Arrête quoi? Viens d'abord de ce côté. D'accord. Non, je t'ai pas demandé de t'asseoir. Non, non, non. Lève-toi, s'il te plaît. Laisse-moi, Lève-toi. Je veux que tu partes avant que ma femme n'arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi tu es si proche de mon mari? Moi et notre mari? Qui est ton mari? On essaye de passer un bon moment. Lui, c'est mon mari. C'est bon. Anita, va te coucher. Non, elle peut rester. Tu aimes ça? Tu es en train de cautionner ça? D'accord, chérie. Allons dormir. Bébé, tu veux me laisser ici? Tu vois? Non, laisse. Tu me cherches des problèmes. Chérie, Tu me cherches des problèmes. Chérie, allons dormir. Bébé, laisse-moi, non, c'est de trop. Allons dormir, allons dormir, allons dormir. Cette fille ne peut même pas me donner 10 minutes avec son mari. Je vais lui donner un bon traitement. Regarde comment ses tétons sont déjà tendus. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sometimes it feels like we're worlds apart. But here in the chaos, there's a loss. There's a flicker of light. Lucia, est-ce que tu as fait quelque chose à manger? Quoi? Vraiment? J'ai faim. Comme tu peux constater, j'ai vu ce que tu as fait la nuit dernière. Attends, je te dis quelque chose. Ce que Dieu a uni, même les grosses fesses ne peuvent pas les séparer. Lucie, je devais déjà savoir. Ça, c'est la raison pour laquelle tu me jalouses depuis le secondaire. À cause de mes grosses fesses. Écoute ma chérie, tu n'auras jamais les grosses fesses. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas encore les ressources. Tu sais pourquoi? Parce que tu te dépends encore de maman, papa, ton frère pour te survivre. Moi, j'étais jalouse? Oui. Vraiment? Oui, je sais. Anita, laisse-moi te demander quelque chose. Vas-y. Pourquoi tu permets à maman de t'utiliser? Pourquoi? Lucie, parce que j'aime ta mère. Attends, je te pose une question. Si ta maman te demande de faire quelque chose, vas-tu refuser de le faire? Oh, je vois. C'est pourquoi tu es toujours célibataire, pas de copain, ni de prétendant. Et d'ailleurs, je ne veux rien manger ce que tu peux pas. Je vais aller acheter à manger au supermarché. Elle est vraiment une folle. On le fait juste de la façon dont on devait le faire. Oui, maman. Honnêtement, cette Marvis est vraiment folle. Elle se comporte comme une folle. Bien sûr, elle est. D'ailleurs, oublie-le et fais ce que tu as à faire pour séduire mon fils. C'est bon, maman. Je vois comment il me regarde souvent et il est en train de tomber amoureux. Ça, c'est la magie. Oui. Tu sais ce que tu vas faire? Quoi? Prends ton temps et va lui séduire dans sa chambre. Finis tout là-bas. Oui, j'avais pensé à ça, maman, tu sais. Partir dans sa chambre, s'habiller sexy. Mais j'ai peur. Je ne veux pas que la femme de Marvin puisse me tuer avec ses frustrations. Tu sais que j'aime ma peau, je ne veux pas que quelqu'un la détruise. Quand je suis ici, te tuer. Écoute, je suis ta licence pour prendre mon fils. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Maman, est-ce que tu es sûre? Si seulement tu veux partir. Maman. Nous sommes dans ça ensemble. Oui, maman. Merci. Ma très belle fille. Hey! Maman dit ta belle fille. Mais ça, c'est pas gentil. Qu'est-ce
Qu'est-ce que mon frère dit à propos de ça? Ton frère a dit qu'il ne peut pas renvoyer sa mère. C'est tout. C'est pas gentil. C'est pas de sa faute. C'est ma faute. Je suis celle qui ne peut pas donner un enfant à mon mari et donner ma belle-mère un petit-fils. Ne dis pas ça. C'est pas de ta faute. Tu n'es pas Dieu. Je suis vraiment désolée de ce que ma maman est en train de te faire subir. Merci chérie. Comme tu es là, au moins j'ai quelqu'un à qui parler. C'est bon. Je suis contente d'être là. Merci d'être là. Est-ce que tu m'as manqué? Bien sûr. Oui, tu m'as manqué. C'est juste maman avec ses problèmes. Ma soeur, ne t'inquiète pas, je vais parler à mon frère. T'inquiète pas. Sometimes I wonder how we lost our way in the silence. We forgot what to say. But every tear that we've cried. Je ne savais pas que j'avais épousé un lâche. Moi aussi, je savais pas que j'ai épousé une prétentieuse. Je pense que ta maman et sa chose-là doivent quitter ma maison. Vraiment? Comme la bailleresse? Tout ceci, toutes ces choses me mettent en dépression. Malvis, ma maman souffre de la tension et il n'y a pas comment je vais la renvoyer de chez moi. Je pense que si tu commences à faire ce qui est bien, on n'aura plus de problèmes. Donc parce que j'ai pas un enfant, c'est ça qui fait à ce que je ne sois pas une femme. Je suis son seul fils. Mets-toi dans ses chaussures. Si c'était toi, tu devais faire pire. Tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est la bonne chose? Ce que je suis en train de dire, chaque action a ses conséquences. Qu'est-ce que tu veux me dire même? Est-ce qu'il y a un prétendant? Ou un prétendant est en train de venir? C'est à propos du mariage de Georges. Pourquoi le mariage de Georges et non la sienne? Hein? Pourquoi le mariage de Georges? Je pensais que tu allais me dire que tu as maintenant un prétendant. Maman, ce que tu fais, ce n'est pas gentil. Peux-tu imaginer? Et d'ailleurs, Anita est arrogante et sans respect. Où as-tu entendu ça? Je te demande. Où as-tu entendu ça? Qu'est-ce qui te fait dire tout ça? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est arrogante, ceci, cela? Est-ce que ça m'intéresse même? De toutes les façons, tout ce que je veux, c'est une femme fertile. Oui, une femme qui va me donner des petits-fils. Est-ce que ça ne te dérange pas? Maman, qu'est-ce qui te fait dire que ma vie est stérile? Est-ce qu'elle est même capable? 4 ans. 4 ans sans avoir d'enfant. Hein? Sans même une fausse couche. Pardon, oublie celle-là. Est-ce que mon frère s'est déjà plaint de ça? Toi aussi, est-ce que ton frère s'est déjà plaint par rapport à la visite d'Anita? Est-ce qu'il t'a dit qu'il n'aime pas la fille? Est-ce qu'il t'a dit que la beauté de cette fille n'entre pas dans ses yeux? Est-ce qu'il t'a dit qu'il n'est pas attiré par elle? Va dormir et permets-moi de dormir aussi. Ce que j'essaie de te dire, un jour je vais me marier aussi. Qu'est-ce que tu attends? Va te marier, non? Comment te sentirais-tu si quelqu'un me fait la même chose? Va te marier. Hein? Si tu veux, quand tu arrives là-bas, ferme ton utérus comme Marvis. Ta belle-mère va venir. C'est une mesure de distribution. Ce qui t'appartient, t'appartient. Si tu vas là-bas, tu fermes ton utérus, tu verras ce qui va arriver. C'est simple. Laisse-moi me coucher. Bonne nuit. Bébé, je veux que tu oublies toutes ces choses, d'accord?
Maman, est-ce qu'il y a un problème? Il s'est fait tard. Pourquoi tu cherches des problèmes? Hein? Il est temps pour que ma belle-fille fertile prenne ce lit. Excuse-moi. Reste tranquille avec tes excuses. Juste descends. Excuse-toi toi-même. Mais maman, tu es en train de m'énerver. Je t'énerve pas. J'énerve juste tes chaussures. Maman, ce n'est pas possible. Je suis fatigué et j'ai travail demain. Amène-lui dans sa chambre. Tu as besoin d'un massage avant demain. Georges, tu vois ce qui se passe? Tu vois ça? Tu as envie de passer de ma honte. Ok, profite. Bébé, reviens. Non, profite. Reviens. Prends place, Hey, prends place. descends. Vas-y. Descends, arrête ça, Oui, ma arrête fille. ça. Descends sur moi. Maman, s'il te plaît, amène-lui dans sa chambre. Amène-lui dans sa chambre. Bon, je vais me relaxer ici pour vous voir. Tu relaxes, oui. Amène-lui dans sa chambre. Es-tu inquiet? Tu vois une belle femme devant toi et tu n'arrives même pas à lui satisfaire. Viens ici, viens. Oh, laisse-moi. Tu veux t'en aller Profite, où? mon laisse-moi. fils, Ne profite. t'inquiète pas, je vais bien faire ça, t'inquiète. Laisse-moi tranquille. Georges, tu es si dur d'avoir. Ne t'inquiète pas, je t'aurai avec cette montre. D'accord? Ah. Georges. Better, the laughter echoes in our quiet night. Reminds me of the moments we held and died. Through jungle ways. Salut Marvis. Quoi? Marvis, regarde. Je ne suis pas ici pour des problèmes, d'accord? Je suis ici pour te parler en tant que femme et femme. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, la chose est que maman est vraiment en colère contre moi. Et en quoi ça me concerne? Qu'est-ce que tu veux dire par en quoi ça te concerne? Quand ta belle-mère est en colère, tu devais être triste. Ce n'est pas mon problème. Ok, écoute. Comme je t'ai dit, je suis ici pour avoir une conversation tranquille avec toi. J'ai une idée. Je veux juste qu'on puisse avoir une collaboration. Oui, une collaboration. Je ne veux rien de toi. D'accord, c'est juste parce que tu ne m'as pas encore écouté, laisse-moi te dire. Du coup, je pense que la raison pour laquelle tu ne tombes pas enceinte, c'est parce que tu n'as pas encore donné à ton mari une bonne position. Tu sais, je suis ici pour t'apprendre la meilleure position pour donner à ton mari. Et fais-moi confiance, ma chérie. Si tu l'essayes, boum, tu vas tomber enceinte. Mais c'est pas gratuit. En retour, tu vas me permettre de coucher avec ton mari. Juste pour une nuit. Je veux que ton mari puisse sentir quelque chose de différent, tu sais. Alors, quand j'aurai fini, je vais maintenant t'apprendre la position pour donner à ton mari. Et quand tu vas tomber enceinte, tous on sera contents. Qui sont ces tous? Nous! C'est comme si tu veux vraiment mourir. Hein? Je ne blague pas avec toi parce que ta mort est proche. Tu es vraiment stupide. Tu as réfléchi à ça? Oui. Et tu as encore eu le courage de me le dire.
Je sais que tu es vraiment, vraiment folle. Mais il faut au moins avoir quelque sens dans toi. Donc, tu t'es conclu pour venir me voir et me parler de toutes ces bêtises? Est-ce parce que je t'ai pas encore chassé de cette maison ou quoi? Est-ce que tu vas bien? Tu vois maintenant la raison pour laquelle je t'appelle souvent une sorcière. Et d'ailleurs, je vais toujours continuer à t'appeler une sorcière parce que tu es vraiment une sorcière. Et c'est pourquoi tu n'arrives même pas à avoir un enfant. Tu vas rester stérile. Vu que tu ne veux pas collaborer avec moi, tu vas toujours rester stérile. Tu ne vas pas bien du tout. Je reprends mes paroles. Je ne veux plus rien t'apprendre. Tu vas rester ici stérile et on va te chasser d'ici. Pardon, dégage. J'ai juste perdu mon temps en te parlant. Tu vas rester ici stérile. Tu n'auras pas d'enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme si cette fille est devenue folle. C'est ce qui lui dérange. Cette fille ne me connaît pas encore. D'accord? On verra. Bébé? Désolé de perturber ton sommeil. Bonjour chérie. As-tu vu ma montre? Ma montre? Va retrouver ça dans ta voiture, non? Je veux dire ta voiture. Ok, je vais le faire. Désolée de ne pas faire le petit déjeuner. Je suis vraiment fatiguée. Ça va aller. Et je m'avais déjà au travail. Je t'aime. Je t'aime aussi. Vraiment? Si tu veux aller travailler en boîte de nuit, tu sais là où partir, n'est-ce pas? Ou tu veux retourner dans ton ancienne vie en tant que prostitueuse? Tu n'as pas dit à maman ce que tu faisais, n'est-ce pas? D'accord. Cette maison, c'est la maison de Dieu. On ne fait pas ce que tu es en train de faire ici. Et cette boisson, c'est la boisson de mon mari. Tu peux acheter pour toi ou tu appelles ton sugar daddy de le faire. Mavis, ramène cette boisson. Laisse-lui partir. Maman. Où tu veux ça là? Ça, c'est la maison de mon mari. Tu as emmené cette chose pour venir épouser ton fils. Tu l'as emmené ici pour venir épouser ton fils. Tu devais avoir honte de toi. Toi qui es décente, tu as épousé mon fils pendant des années. Qu'est-ce que tu nous as donné? Ça, c'est ma maison et j'ai le droit de la contrôler. Alors, quand tu seras fatigué, emmène cette prostituée hors de la maison de mon mari. Tu es en charge. Tu es en charge, mais tu n'arrives pas à me donner un petit-fils. Ne te stresse pas, hein? Cette fille est juste amère. Elle n'aime pas le bonheur. Là où on joue la musique et on danse, même dans la maison de Dieu, on joue la musique. N'est-ce pas, maman? Bien sûr. J'avais dit ça. Je sais qu'elle ne va pas aimer le bonheur. C'est pourquoi sa fille est comme ça. Elle n'aime pas là où il y a le bonheur. Ne t'inquiète pas, j'ai cette boisson. Profite. Oui, maman. Hey. Peux-tu imaginer? Maman,
Ne te stresse pas. Je suis fatiguée de... Franchement. Mouah. Regarde. Vu que tu as décidé de ne pas être un homme dans cette maison, je vais chasser ta mère et cette prostituée. Tu penses que c'est comme la fois passée? Essaye donc et tu vas me dire qui est l'homme dans cette maison. Pas de problème. Pas de problème. Qu'elle me gifle encore. Qu'elle me gifle encore. Est-ce que c'est de ma mère qu'on parle comme ça? Elle t'a emmené une femme, n'est-ce pas? On va voir si on n'a pas fait le mariage civil dans cette maison. Mon frère, je sais que je ne suis pas une experte dans les histoires de mariage. Et je pense qu'on est si dur avec Mervis. Pourquoi tu dis ça? Ne laisse pas maman te contrôler de cette façon. Hein? Tu sais très bien que elle est une manipulatrice. Elle est en train de faire tous ces tactiques juste pour mettre fin à ton mariage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chasse-les de la maison. Avec maman aussi? Oui, renvoie-les tous. As-tu oublié qui est ta mère? Cette tâche serait vraiment difficile, hein? Je sais, mais essaye d'abord. Juste essaye. On se voit après. D'accord, tout à l'heure. Mon frère, je me sens comme s'il faut que je fuis. Comme s'il faut que je parte d'ici. Calme-toi, c'est si sérieux que ça. Ma petite soeur m'a parlé ce matin et depuis là, je cherche comment résoudre ce problème. Attends voir, comment va l'autre viande de brousse? Qu'est-ce que tu veux dire par la nouvelle viande de brousse? Que tu as... Tu es en train de dire que j'ai... Moi, je te parle des choses sérieuses. Toi, tu me parles de la nouvelle viande de brousse. Bon, comme tu peux voir, elle n'est pas si mal. Je lui donne 10 sur 10. Dieu merci, comme tu peux voir, elle a une bonne poitrine et des grosses fesses. Pourquoi es-tu si relax? Mon frère, je peux pas lui toucher. J'aime ma femme. Je peux pas faire ça. Tu aimes ta femme? Oui, tu sais, je peux pas faire ça. C'est pas dans mes habitudes. Waouh, un homme qui prend soin de sa femme. Toi-même qui ne veux pas te marier là, il faut venir même lui draguer. Faut juste me faire la passe. Fiche-moi le camp. Rentre dans la voiture là, tu m'amènes là où je peux prendre un pot. Tante Mervis. Oui, Qu'est-ce que tu fais? je m'en vais. Tu t'en vas. Où? Je m'en vais à cause de maman. Tu n'iras nulle part. Ici, c'est ta maison. Ah non. Ici, c'est ta maison. Laisse-moi juste partir. Tu n'iras nulle part. Ici, c'est chez toi. D'accord? Je ne veux pas des problèmes. Laisse-moi juste partir. Juste assis-toi d'abord. Regarde. Je suis là pour toi. D'accord? Tant que je suis ici, tu n'iras nulle part. Ok? Allez. Tout ira mieux. Tu sais quoi? Je vais prendre tes habits et les mettre dans la garde-robe. Ça, c'est ta maison. C'est ta chambre. D'accord? Merci.
Mavis, ça ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps d'être forte et faire des actions. Pourquoi veux-tu quitter ta maison? Parce que je suis fatiguée. Honnêtement fatiguée. Je veux juste la peine du cœur. Alors la gagnante sera ta belle-mère. Tu dois rester forte. Parce que ce combat va bientôt se terminer. D'accord? Oui, bien sûr. Je pense que tu as besoin d'une thérapeute. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'injection épidérien. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va t'aider pendant l'accouchement. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que j'entends tout ça? Parce que tu n'avais pas eu à demander. Regarde-toi. Tu vois ce combat va bientôt prendre fin. Alors, réjouis-toi. Ça va aller. Je veux juste ton bonheur. Maman, tu sais, je t'aime, n'est-ce pas? Regarde, tu es mon fils. C'est pourquoi je veux que tu me donnes des petits-fils le plus tôt possible. Et je te promets, tu vas voir tes petits-fils le plus tôt possible. Amen et merci. J'aime ma femme, Mavis. Et la vérité, c'est que tout ce cycle est en train de la pousser vers une dépression. Et je n'aime pas. Et je ne suis pas heureux. Donc, s'il te plaît, je veux que tu ramènes Rita à la maison. Quand tu lui as même pas touché? Je ne vais jamais lui toucher. S'il te plaît, il faut que tu la ramènes à la maison. Alors, comment vais-je porter mon petit-fils? Mavis va te donner des petits-fils. Celle-là, avec son statut de stérilité pendant 4 ans de mariage? Les choses seront différentes maintenant. Elle a fait quelque chose qui l'a rendue stérile pendant tout ce temps. Les choses ne seront pas les mêmes. Attends, tu veux dire qu'elle a planifié sa stérilité pendant tout ce temps? Pas exactement, c'est juste que si tu m'aimes et que tu veux que je sois heureux, fais-le pour moi. Et je veux que ma femme soit heureuse encore. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Bonne nuit, maman. Georges, est-ce que tu essaies de dire que c'est ma faute?
Seul Dieu sait que je suis juste ici pour m'amuser. Marvis n'est pas une mauvaise femme. Et d'ailleurs, je suis même pas attirée par Georges. Mon ex est plus beau et riche que Georges. Je fais tout ça juste pour rendre maman heureuse. Mais je vais arrêter tout ça le plus tôt possible. Our skies. Sometimes it feels like we're worlds apart. But here in the chaos, there's a flicker of light. A love that we're fighting for. Through the storm, we will find our way. Bébé. 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 Tu ne dors pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de penser si je pourrais voir une thérapeute par rapport à ma situation. C'est une bonne idée. Est-ce que tu connais une? Oui, la thérapeute va venir demain. D'accord, c'est très bien. Il faut revenir te coucher. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Ça va, laisse, viens te coucher. Arrête de te déranger. D'accord? Tout va bien se passer. Dormons. Tu vas bien? Tu vas bien? Je suis en train de perdre mon mari. Peux-tu me parler? Tout a commencé quand ma cousine était enceinte. Et je l'avais suivie à la salle d'accouchement. Elle avait perdu beaucoup de sang. Et j'avais demandé chez le docteur si elle va survivre. On m'avait dit d'avoir la foi. Elle m'observait en me disant qu'elle va mourir. Elle était fatiguée. Et finalement, elle avait perdu son bébé. Hey. Salut, beau garçon. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Tu n'as pas honte? Hein? Je cherche ce que je veux. Ma personnalité est un peu sélective. Attends, quel est ce genre de fausse allégation que tu m'as envoyé comme message? C'est pas simple, Georges. J'ai des preuves ici. C'est mieux que tu viennes et passer du bon moment avec moi. Ou tu as moins de chance avec... Et tu es vraiment stupide? Tu penses que ma femme va te croire par rapport à moi? Tu vois quoi? Continue avec tes menaces. Tu vois cette montre? Elle coûte très cher. Tu peux la vendre et t'en sortir avec. Je t'attends, Georges. Tu penses que tu es sage, mais pourtant pas.
We started out like spark in the night. Two hearts dancing, everything felt right. But life has a way of testing our dreams with whispers of doubt and tear-rolled seams. We've had our battles, we've had our scars. Oui, je savais que tu allais venir. Hé, ma chérie, qui t'attends-tu? Attends, est-ce que tu attendais mon mari? Parce que ça, c'est sa montre. Bien, pourquoi ne pas entrer et lui demander comment il aime faire ça avec moi? Donc tu es une voleuse de mari? Tu es stupide. Tu penses que tout le monde est sain comme toi? C'est toi qui blagues. Sonia, tu es une mauvaise personne. Rien. Que Dieu te pardonne pour tes péchés. Dégage. Tu as juste gâché ma bonne humeur. Idiote. S'il te plaît, ferme la porte. Hey, donc cette fille a fermé la cuisine pour que je reste ici affamée dans la maison de mon propre fils. Donc avant que je mange, je dois l'attendre. Oh, donc tu es aussi capable de me laisser affamée dans la maison de mon propre fils? Tu es désolé? Donne-moi de petit-fils, tu ne veux pas. Donne-moi la nourriture, tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux me donner au justement? Aïe! Mais maman, pourquoi elle a l'air d'une personne si amère? Est-ce pas mieux de me frapper que de me laisser affamer? Oui, c'est vrai. Ah! Oh mon Dieu! Ma belle fille chérie. Maman. Peux-tu aller me faire à manger? J'ai vraiment faim. S'il te plaît. Maman, moi? Que j'aille te cuisiner? Non! Tu sais que j'aime pas l'odeur de la cuisine. Et je ne sais même pas comment allumer le gaz. Moi aussi, j'ai vraiment faim. D'accord, je me rappelle. Laisse-moi te faire à manger. D'accord. N'oublie pas de mettre le piment. Oui, t'inquiète. Oui, tu dois avoir l'énergie pour que les bébés arrivent. D'accord. N'oublie pas de me faire le jus de fruits. T'inquiète, je vais tout faire pour toi. D'accord. Alors, s'il te plaît, va me faire à manger. S'il te plaît. Tu me trompes. Je mets sur toi que tu es en train de me tromper. Je ne te trompe pas. Je ne peux pas le faire. Écoute, ton ami m'a appelé. J'ai encore les preuves dans mon téléphone. Je peux te montrer. Elle m'a raconté un tas de choses. Elle m'a dit que l'histoire de l'accouchement, tu as juste formé. Elle m'a parlé beaucoup de choses à ton encontre. La dernière fois que je suis parti là-bas, c'est là où tout a commencé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu se forcer sur moi. Moi, j'ai fui. C'est là où j'ai oublié ma montre. Tu es en train de mentir. Tu sais quoi? Joël peut confirmer cette histoire. Ton partenaire de crime. Tu veux que je parte demander à ton partenaire de crime? Donc, tu ne crois pas ce que je dis. Tu sais quoi? Crois ce que tu veux. Donc, c'est tout ce que tu as à dire. Je m'en fous. C'est tout ce que tu as à dire, Georges. Entrez. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman. Je t'ai offensé. J'ai offensé ton fils et moi-même. Je n'avais pas envie de prendre les injections. Mais tu vois, ma sœur était morte en donnant naissance. Et j'avais vu ce qui était passé là-bas.
Du coup, depuis, j'avais peur de l'accouchement. Maman, j'aime ton fils. Et je peux rien faire pour lui faire du mal. S'il te plaît, pardonne-moi. Mavis. C'est bon, lève-toi. Lève-toi. Assieds-toi ici. Tu sais que je t'aime. Et j'avais promis d'être ta maman aussi. Tu devais me parler de tout ça. Désolée, j'avais peur. C'est bon. C'est bon, ça va aller. Je me rappelle quand tu avais changé mon fils. Tu as la main magique qui a enlevé mon fils de la têtuesse. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Thank you. Maman, je C'est suis bon, ma désolée. Si c'était pas toi qui m'as changé, je suis désolée. Merci. Ma vie, je suis aussi désolée. Tu n'as rien fait de mal. Non, j'ai fait beaucoup de choses. J'accepte ça. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas me manquer aussi. D'accord, je sais que personne ne va me manquer, donc on y va. Non, Georges, tu vas beaucoup me manquer. Ne t'inquiète pas, c'est bon, c'est bon. On y va, on y va. Ou tu veux la suivre? D'accord, viens, on part. Partir où? Je voulais juste porter les sacs. Laisse-les, non? Non, allons. Regarde là, vous allez tous me manquer. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je dois te dire que tu progresses maintenant. Merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, ça sera notre dernière section. Waouh. Oui. Je vais manquer toutes nos conversations. La conversation, je veux dire tout. Moi aussi. Tu sais, tu peux m'appeler à tout moment que Bien tu sûr, veux. je vais le faire. Merci beaucoup. De rien. Laisse-moi te raccompagner. Merci. Bye.
Chérie, dis-moi que c'est vrai. C'est vrai, bébé. Ah, je suis content. Attends, donc tu es enceinte? Oui. Tu es enceinte? Oui, bébé, je suis enceinte. Wow. Oui. Oui. Attends, je t'apporte à manger. Manger? Oui. Je veux pas manger. Attends, patiente, bébé. Attends, je te reviens. Ouais. Je te reviens, bébé. Dieu merci, on aura un bébé dans cette maison. Oui. Dieu est grand, merci. Dieu merci, je serai père. Je serai papa. Chérie. Laisse la nourriture. Laisse à manger. Viens, la joie est immense. Maman. Comment vas-tu? Bienvenue, je vais bien. Tu as bonne mine. Et d'ailleurs, ces jours-ci, tu vas rien faire. Tu vas juste t'allonger au lit. Maman. Laisse-moi tout faire pour toi. Ça va. Oui. C'est d'abord le début de la Mais grossesse, ça me non? dérange pas. Oh. Maman, il fallait me dire avant de venir. Après avoir me donné la nouvelle que j'attendais pendant des années, tu t'attendais à ce que je t'informe? Non, c'est pas possible. C'est pourquoi je suis venue. Maman, sois la bienvenue. Merci. Attends, je vous laisse vous deux. Tu n'as plus de mère encore. Je sais. Hey. Je veux prendre soin de moi. Demain, je vais aller au marché pour t'acheter beaucoup de choses. Je veux que tu manges maintenant beaucoup. Prends soin de mon petit-fils. Content de te voir, maman. We started out like spark in the night. Two hearts dancing, everything felt right. But life has a way of testing our dreams with whispers of doubt and tearing seams. We've had our battles, we've had our scars. Sometimes it feels like we're worlds apart. But here in the chaos, there's a flicker of light. A love that's worth fighting for. Through the storm, we will find our way. Even when the skies turn gray, with our mistakes, we will learn to grow. In the shadows of regret, love will show. Sometimes I wonder how we lost our way. In the silence, we forgot what to say. But every tear that we've cried together weaves a tapestry, makes us better. The laughter echoes in our quiet night, reminds me of the moment we held on tight. Through tangled words, we find a way into love's embrace. Through the storm, we will find our way. Even when the skies turn gray, with our mistakes, we will learn to grow. In the shadows of regret, love will show. In the shadows of regret, love will show. In the trials, we'll take a stand.
with love as our anchor and hope in our hand. Through every storm, we'll rise above.